les informations politiques et de donner la position politique du parti Sadi par rapport à ce qui est arrivé au Mali le 22 mars 2012. Donc le parti Sadi a salué l'avènement du coup d'État, a été salutaire, et de ce point de vue, le coup d'État a mis à plat la situation politique. Donc toutes les institutions qui étaient là ne devaient plus continuer. Donc la logique c'était d'aller à de nouvelles institutions. À partir de cela, c'est pour cela le parti Sadi en son temps, après la fin de la législature, parce que le maintien de la législature a été forcé par la CEDEAO, mais dans notre cohérence politique, nous ne pouvons pas trouver le coup d'État sanitaire et continuer à siéger dans une institution que le coup d'État avait mis en place. Et c'est pour cela qu'il y a une décision politique du comité central du parti Sadi qui a demandé à ses députés de se limiter à ce délai qui était le 9 août, de ne plus siéger au nom du parti Sadi au sein de l'Assemblée. Et vous connaissez la suite. Seul le docteur Marico a respecté les mots d'ordre du parti et les autres députés, ils ont continué en refusant de respecter les mots d'ordre. Ils ont quitté le parti, ils sont allés ailleurs. La suite, on connaît. Donc, il est d'une obligation aujourd'hui que le parti Sadi vienne devant la presse, qui prenne à témoin le peuple malien pour dire que quand nous disons nous ne siégeons pas, nous ne pouvons pas également continuer à percevoir les avantages dus à cela. Donc, comme ces avantages ont été
accumulées. Donc l'occasion aujourd'hui de donner les informations par rapport à cela. Donc nous souhaitons, le Parti Sadi vous remercie d'avoir fait le déplacement pour venir assister à cette conférence de presse avec nous. Voilà, merci. Merci, professeur. Après le professeur Rokia Sanogo, nous allons donner la parole à Sori Brahma Fomba pour qu'il puisse nous éclairer par rapport aux différentes informations sur les indemnités et salaires. Le docteur Oumar Maïko, à travers sa requête, nous a déclaré que, conformément à l'article 61 de la Constitution de la Troisième République du Mali, le mandat des députés prenait fin le 9 août 2012. Que depuis fin septembre 2012, il a arrêté également de toucher son salaire domicilié à la Banque internationale du Mali. Le numéro de compte numéro 251 144 32 201. Que suite aux élections législatives de 2013, il vient d'être réélu député de la circonscription électorale du Colombier. Et qu'avant de commencer son nouveau mandat de la nation, il souhaite connaître le solde de son compte numéro de compte suivi d'octobre 2012 à la date de signification de notre acte. C'est pourquoi nous nous sommes rendus à la Banque internationale du Mali et les résultats que nous avons obtenus sont les suivants. Effectivement, à la banque, on nous a confirmé que le docteur Oumar Maïko n'a pas touché son salaire depuis le 1er octobre 2012 à la date du présent acte, qui est celle du 15 janvier 2014. Le solde total de son compte au niveau de la ville à la date du 15 janvier 2014 est de 4 371 194 francs CFA. En plus de cela, le docteur Oumar Maïko nous a également requis pour constater au niveau de l'Assemblée nationale, avec la même requête ci-dessus visée, que depuis fin septembre 2012, il a également arrêté de bénéficier des avantages liés aux fonctions parlementaires au sein de l'Assemblée nationale. Que comme il vient d'être réélu député de la circonscription électorale de Colombier, qu'avant de commencer son nouveau mandat d'élu de la nation, il souhaiterait connaître immédiatement et sans délai la situation de ses émoluments, indemnités, essence, téléphone, logement au niveau de la caisse de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi nous avons interpellé le président de l'Assemblée nationale du Mali pour avoir les informations nécessaires et nous dresser une situation des émoluments, indemnités, essence, téléphone, logement au niveau de la caisse de l'Assemblée nationale. Et concernant les avantages liés, les avantages dus à l'honorable Oumar Maïko au titre des 3 derniers mois de l'année 2012 et de l'année 2013 en totalité. Le président de l'Assemblée nationale a transmis le dossier au directeur des services administratifs de l'Assemblée nationale qui nous a transmis 2 situations différentes. La première situation, elle concerne les avantages dus à l'honorable Oumar Maïko au titre des années 2012 et 2013, d'octobre 2012 à décembre 2012 et de janvier 2013 jusqu'à décembre 2013. La deuxième situation concerne la situation en naissance et en carte de l'honorable 1440 concernant ces avantages au titre des années 2012 et 2013. Ça, c'est la première situation qui nous a été transmise par le directeur des services administratifs et financiers de l'Assemblée nationale.
Donc, concernant la situation en essence et en carte de l'honorable Mamadou, la direction des services administratifs et financiers de l'Assemblée nationale nous a transmis la situation suivante. L'honorable Mamadou a cessé de bénéficier de ses avantages en essence et en carte à partir de fin septembre 2012. En septembre 2012, il devrait toucher une somme en essence de 360 000 qu'il n'a jamais allé récupérer. Et d'octobre 2012 à décembre 2013, il n'a bénéficié d'aucun avantage en essence et en carte au sein de l'Assemblée nationale qui s'élève à un total de 6 420 000 francs CFA. Ajoutant la totalité de ces avantages à l'Assemblée nationale et au niveau de la Banque internationale du Mali, l'honorable Oumar Maliko dispose actuellement d'une somme de 28 449 634 qu'il n'a jusqu'à présent pas touché, mais qui est disponible au niveau de l'Assemblée nationale et de la Banque internationale du Mali. Ce sont ces informations qui nous ont été transmises à travers la requête du docteur Oumar Maliko au niveau de la Banque internationale du Mali et au niveau de la caisse de l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Fonda. Merci beaucoup à l'étude de... À l'Assemblée nationale, ce que je n'ai pas fait, ils ont défoncé la porte. Et la voiture qui n'était pas mentionnée dans la requête, disons dans le verdict du juge, a fait l'objet de beaucoup de commentaires de presse, de beaucoup de pression, mais j'avais simplement remis la voiture au CNRDRE à Kati. Et la voiture est encore disponible et les membres du CNRDRE m'ont signifié que la voiture est disponible et elle est effectivement disponible. Donc elle pourrait rentrer dans le solde de ce qui doit revenir à la République du Mali. Cette démarche n'est pas la démarche de Oumar Maliko. C'est la démarche d'un groupe d'hommes et de femmes qui se sont mis ensemble pour créer un parti qu'on appelle Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. C'est un parti qui se veut défenseur des vertus qui doivent faire l'honneur et la grandeur de notre pays. Ce parti a fait des rencontres successives conscients de la gravité de la situation de notre pays. Le 29 décembre 2011, le parti a fait une rencontre au niveau de son bureau politique pour tirer sur la sonnette d'alarme sur ce qui se passe dans notre pays. C'est ainsi que, dans une déclaration faite à cette date, le parti a dit, s'agissant des élections présidentielles législatives de 2012, le parti Sadi a dit ceci: elles sont mal préparées à dessein pour nous ramener dans une impasse. Cette impréparation et l'activisme de l'inaugurateur et les problèmes du Nord participent d'une tentative de plébiscite de l'actuel président en cas de blocage des élections ou de risque de rébellion armée. Le parti Sadi appelle à la vigilance des partis politiques. Il propose une table ronde de ces partis pour examiner la question des élections, les problèmes du Nord, l'insécurité et la cherté de la vie. Une autre exigence porte sur l'examen à l'Assemblée nationale de ces questions cruciales. Le gouvernement doit accepter de se soumettre à un débat. Les élus du peuple, le représentant de la République doit rencontrer les partis politiques pour les écouter après son compte rendu. Nous sommes dans une république et non dans un empire. Le bureau politique du parti Sadi, signé Chekma Sissoko, le 29 décembre 2011. Le parti a donc attiré l'attention de tous les partis politiques du Mali. Ce document est passé dans la presse malienne. On ne s'est pas limité simplement à faire une déclaration. Des contacts ont été faits
à l'endroit de la classe politique du Mali et de l'Assemblée nationale du Mali par une délégation constituée par le président et dirigée par le président du parti, Cheikh Oumar Sissoko. C'était le 29 décembre 2011. Le 9 février 2012, le parti Sali a noté que la situation du pays devenait de plus en plus grave et que l'avenir était incertain parce qu'il y avait des situations qui compromettaient dangereusement le jeu normal des institutions. C'est ainsi que le président du parti a signé une autre déclaration faite le 9 février 2012, dans laquelle déclaration il a dit ceci. Je lis simplement une partie, comme j'ai lu une partie de la déclaration du 29 décembre 2011. Alors, le président de la République et son gouvernement doivent démissionner. Le nouveau gouvernement doit être réduit à 15 membres pour mettre fin à la guerre et mener le dialogue avec le MNLA, assurer la sécurité dans le pays, organiser sérieusement les élections présidentielles et législatives. Le référendum, de toute évidence, n'a plus sa raison d'être en considération des événements qui prévalent. L'allègement du gouvernement et la suppression du référendum font décaler suffisamment de fonds pour faire face aux problèmes cités plus haut, la crise de l'école, l'insécurité, la famine. L'argent des partis politiques, 1,115 milliard de francs CFA, peut aider nos compatriotes dans le camp des réfugiés. Dans la perspective d'un dialogue entre le nouveau gouvernement et la rébellion du MNLA, les dispositions suivantes sont obligatoires. Désarmement immédiat et sans condition des rebelles, retrait des villes et villages occupés par le MNLA pour assurer le retour des populations parties à l'exode et pour leur sérénité. Rejet de tout schéma d'interposition entre notre armée et les rebelles. Les agitations de la France et les Nations Unies sont suffisamment claires d'une telle éventualité. Tout dialogue est tenu du dialogue sur notre territoire et plus précisément à Mopti, qui par sa position géographique se trouve au milieu du pays. Audit de tous les projets affectés dans le Nord Mali. Condamnation ferme des exactions des deux côtés, MNLA et forces armées et de sécurité, sur les populations civiles et militaires désarmées. Soutien total aux forces armées et de sécurité. Ouverture d'une enquête judiciaire sur tous les cas d'atrocités avérées afin de poursuivre leurs auteurs. La situation est grave. Les dernières nouvelles indiquent une poussée des actes de sabotage des installations stratégiques des villes par le MNLA. Après qu'il a été salit, maintenant c'est le tour de Tonka, Léré, Menaka, Tessit et Tezawaten. Il faut sauver le Mali. Pour le bureau politique du parti Sali, le président Cheikh Oumar Sissoko, déclaration faite le 9 février 2012. On n'était pas encore au coup d'État. Alors donc, comme vous avez pu le constater, on a fait des analyses. On s'est battu. Mais que comptait notre voix dans ces vacarmes constitués par les partis qui étaient au pouvoir et aussi par une certaine presse très bruyante donc à l'époque et qui empêchait toute réflexion sur toute proposition. Après, il était facile de dire que en réalité, personne ne fait des propositions. Oui, le parti Sali a fait des propositions. Le parti Sali n'a jamais été écouté. C'est ce qu'il faut simplement dire à notre peuple en toute honnêteté et en toute honnêteté. Ainsi est arrivé le coup d'État. Le coup d'État est arrivé le 22 mars 2012. Pour rester cohérent avec lui-même, le parti Sali ne pouvait qu'applaudir au coup d'État et nous l'avons applaudi. Nous l'avons applaudi et nous avons eu raison. Nous avons eu raison parce que lorsque, à 2 rencontres successives à Niamfouké, parce que là, jusque-là, on parlait que du MNLA. Parce que c'est très important
à comprendre la situation au nord. On ne parlait juste là que du MNLA. Et nous écartions que d'autres mouvements sont entrés en jeu. Immédiatement la veille du coup d'État et après le coup d'État. À la rencontre donc de Yafouké à 2 reprises, les responsables de Ansardé nous ont dit nous avions la possibilité de rentrer en Mopti. S'il n'y avait pas eu le coup d'État, on l'aurait fait. On avait la possibilité de rentrer à Mopti. S'il n'y avait pas eu le coup d'État, on l'aurait fait. Ceci est extrêmement important à comprendre et à savoir. Et c'est ce même mouvement Sardine qui a chassé le MNLA de Gao, de Tombouctou et de toute la zone, et aussi de certaines milices de Tombouctou. Alors donc, ça c'est extrêmement important et je le souligne. Comme ça, c'est pour permettre à l'opinion d'avoir la lisibilité des actions et les positions du parti Sadi prises par ses responsables et par ses militants. Alors donc après le coup d'État, ça nous permet de revenir au sujet, parce que tout est vraiment dialectiquement central qui est une instance. La conférence nationale est une instance, et donc le congrès également. Nous avons travaillé, nos instances ont travaillé de façon ininterrompue. La veille du coup d'État, le lendemain du coup d'État, nous avons tenu un comité central. Tenu les 15 et 16 septembre 2020. Poursuite pour inculper le général Amadou Touré pour haute trahison et le traduire devant les juridictions maliennes. Conformément à la constitution du Mali, le parti Sadi constate que les députés sont élus pour un mandat de 5 ans qui a pris fin le 9 août 2012. Et compte tenu des 5 tâches que lui confère l'accord cadre du 6 avril 2012 et analysant le rôle négatif joué par l'Assemblée nationale du Mali en soutenant Amadou Touré et enfin connaissant la boulimie financière entre guillemets et le caractère budgétivore de l'Assemblée nationale du Mali, le comité central demande sa dissolution, l'affectation de son budget aux tâches prioritaires de la transition et la mise en place d'un conseil national de transition pour le changement. Le comité central engage les députés du parti Sadi de se réunir, de Lucoma, Bertrand, etc. et de toutes les victimes de violations des droits humains. Le comité central demande aux structures du parti de s'impliquer et d'organiser les structures du MP22 de la COPAM et toutes les autres structures pour le changement. Le comité central dénonce les agissements de la CEDEAO, du FDR, de la soi-disant communauté internationale dirigée par la France et les États-Unis qui compliquent et retardent les solutions internes maliennes. Le comité central, le 16 septembre 2012. Voilà donc, chers amis, la déclaration, la résolution du comité central du parti Sadi tenue le 16 septembre, le 15 le 16 septembre 2012 à Bamako. Suite donc à ce comité central, nous avons fait une proposition de loi instituant une transition politique. Je ne pourrais pas vous lire cette proposition de loi, mais la dite proposition a été transmise à l'Assemblée nationale avant l'expiration du délai de sa survie. Cette loi a été donnée à chaque député en son temps. La loi demandait simplement que l'Assemblée nationale vote pour instituer le comité national de transition pour le changement. Et ce comité national de transition pour le changement, pour nous, pouvait être la même Assemblée nationale du Mali. Mais cette fois-ci, avec une autre dénomination et une institution avec une activité précise à mener, à savoir la transition démocratique. Mais cette fois-ci, cette institution, elle n'allait pas bénéficier des avantages de l'institution régulière
pour alléger les tâches de l'État afin de faire face aux problèmes prioritaires qui étaient la question du Nord, donc l'armement, l'équipement de l'armée et les débats politiques sur la situation, et également assurer de bonnes élections législatives et présidentielles. Donc cette proposition de loi a été déposée sur la table à l'époque de Youssouf Touré et ça a été remis, je me souviens très bien, à tous les députés, mais elle a été purement et simplement ignorée et mise au calendrier grec. Il y avait des difficultés, ce n'était pas évident que cette loi passe, quand même on l'examine, parce qu'il y avait tellement, la situation était telle que les positionnements ne pouvaient pas permettre un débat serein. Aujourd'hui, encore une fois, nous ne sommes pas pris à défaut, mais ne proposons rien. Oui, le SADI a critiqué, oui, le SADI a dénoncé, oui, le SADI a proposé. Mais ce qu'on ne retient pas du côté très souvent du pouvoir, c'est qu'il est hermétique aux propositions venant d'autres. Et c'est toujours des calculs des gens. Est-ce que c'est pas que ces gens veulent nous damer le pion? Est-ce que ça conduit souvent le pays dans des situations catastrophiques que nous connaissons aujourd'hui? Alors donc, nous avons fait cette proposition de loi. Maintenant, conformément à la résolution, il fallait quitter l'Assemblée nationale. Il fallait donc mettre fin à son mandat conformément à ce que le peuple nous avait demandé, ce que la Constitution exigeait. Nous avons quitté. Nous avons quitté, les camarades sont restés et il y a toutes sortes d'arguments derrière. On dit oui, Marico a d'autres sources de revenus, s'il n'est pas quitté, c'est qu'il a d'autres sources de revenus. Nous autres, nous n'avons aucune autre source de revenus, il faut qu'on reste. Et il y a eu beaucoup d'autres arguments, mais je retiens cet argument-là parce que c'est le lieu pour moi de dire deux choses. Une chose est de remercier et féliciter et d'évoquer ma pensée philosophique sur la question des biens matériels et le respect des engagements. Le respect des engagements. Parce que militant du parti, je dois être discipliné et respecter les engagements du parti. En tant que secrétaire général du parti, je suis parfois perçu comme l'homme qui dicte tout. Et Dieu sait, les camarades le savent, que j'ai été très souvent mis en minorité dans les prises de décision du parti. Et je me suis conformé à la décision du parti par discipline, sans certainement abandonner mes prises de position quand j'y crois, mais par discipline j'accepte et je fonctionne conformément à ce que le parti dit, jusqu'à ce que l'on se rende compte du contraire. C'est en réalité ça, le principe de la discipline dans un parti et du respect du centralisme démocratique. Alors donc, pour l'argumentaire, nous étions des citoyens avant d'être des députés. Étant citoyens avant d'être députés, mais nous avons vécu, nous vivions. C'est à rentrer à l'Assemblée nationale, nos revenus changent, nos moyens s'accroissent. Mais qu'est-ce que nous dit qu'à la prochaine législature, on pouvait être élu? On allait être élu. Et rien. Donc ce qu'on a vu dans tous les cas de figure, si ça ne prenait pas fin en septembre 2012, ça devrait prendre fin. En 2013, comme ça a pris fin, en 2013, pour la presque totalité des députés qui étaient assis à l'Assemblée nationale. Autrement dit, aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près une quinzaine de députés sur 147 qui ont été reconduits à l'Assemblée nationale. Alors comment ferai-je, comment feront mes anciens camarades pour vivre en ce moment? Vont-ils mourir? C'est le lieu pour moi de remercier, de féliciter mes camarades et mes amis, les membres de ma famille. Parce que c'est vrai que les revenus, il fallait revenir à sa situation normale. Et même en dessous, parce que le pays était dans une situation de crise. Mais le principe de solidarité que notre pays connaît fait qu'on s'entraide mutuellement et mes amis ont été à la hauteur. Bien avant que je sois député, mes fins de mois étaient arrondis par des amis, par les parents. Est-ce que ce sens de solidarité ne doit pas être renforcé dans notre pays en faisant en sorte que l'ensemble du pays
pays, les Maliens et les Maliennes puissent avoir les moyens, que leur revenu s'accroisse, pour que cette solidarité continue pour les plus faibles. Alors donc, je dois féliciter et remercier mes amis qui m'ont assisté bien avant que je sois député, et quand j'ai cessé d'être député, qui m'ont toujours apporté ce qu'ils pouvaient m'apporter, et moi aussi en tant que député, j'apporte à des gens beaucoup plus faibles. Je crois qu'il ne faut jamais marcher sur cela. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a encore le Mali. C'est ce qui fait qu'il y a encore. C'est une valeur cardinale de solidarité. Et je crois que l'honneur et la dignité doivent nous permettre de comprendre que cela est une valeur et que cette valeur qui nous permet de nous taper la poitrine pour dire honneur et dignité. Et le parti a dit solidarité. Ça renforce la dignité et l'honneur de chaque homme. Parce que chaque homme au Mali qui n'a pas perdu ses vertus pense aux autres qui sont plus faibles et qui n'ont pas les moyens, qui risquent donc de perdre leur dignité si on ne porte pas ses cours. C'est aussi ça le sens de la solidarité dans notre pays. Et si on ne lance pas ces valeurs, on n'aura plus une nation, on n'aura plus un pays. Je ne suis pas un épicurien, pour ceux qui connaissent Épicure, mais je connais Épicure à travers Karl Marx, qui a fait de Épicure la trame de sa conception économique, philosophique, sociale et culturelle pour l'humanité, pour le prolétariat international. Épicure dit que dans la vie, il a ramené la vie au plaisir. Et il a catégorisé les plaisirs. Pour lui, il y a le plaisir naturel et nécessaire. Ça, c'est la première catégorie du plaisir. Et ce plaisir-là, c'est loger, se vêtir, manger, boire, procréer, font partie de ces plaisirs-là. Naturel et nécessaire. La deuxième catégorie de plaisir, c'est le plaisir naturel, non nécessaire. Il n'est pas nécessaire d'assurer la procréation, d'assurer la pérennité de l'espace sans le mariage, qui est une étape dans la société. Il y a aussi le plaisir non nécessaire et non naturel. Ce plaisir non nécessaire et non naturel, c'est fumer, c'est danser, c'est écouter de la musique. Alors donc ce dernier plaisir-là, non nécessaire et non naturel, qui malheureusement domine aujourd'hui, parce que ceux qui nous dirigent, ayant réglé leur plaisir naturel, nécessaire, naturel et non nécessaire, ne s'attendent que ce plaisir non naturel et non nécessaire est en train de aller dans cette direction-là, qui fait que nos femmes se cassent à deux, se font n'importe quelle acrobatie pour assurer la robe de la mariée, pour assurer les essentiels de la mariée. Alors qu'on n'a pas besoin de tous ces gymnastiques-là, lorsque le pays se trouve dans une situation, donc on a soi-même un revenu qui ne nous permet pas d'aller dans telle direction. Ce n'est ni nécessaire, ni naturel. Et c'est là où on interpelle, nous, l'État, pour assurer dans un premier temps, assurer obligatoirement les plaisirs naturels et nécessaires, parce que c'est là où se fonde le droit, les droits inéluctables du citoyen. Tous les citoyens ont droit à la vie, tous les citoyens ont droit à manger, tous les citoyens ont droit au logement, tous les citoyens ont droit à la santé. Ça, c'est des plaisirs nécessaires obligatoires qu'un État doit assumer pour tous ses citoyens. C'est ce qui font notre combat. Parce que l'humanité, la vie ici n'est une guerre éternelle. Et je n'ai jamais vu personne être enterré avec ses multitudes de villas, avec ses comptes bancaires. Je n'ai vu personne qu'on a enterré avec cela. Même sa meilleure épouse ne se trouvera pas dans la tombe. Par contre, il y a des gens que vous ne connaissez pas qui peuvent piquer des crises parce qu'ils vous ont tellement aimé qu'ils peuvent mourir. Alors donc, c'est pour vous dire simplement que ce principe philosophique-là fonde notre démarche. Et c'est ce qui nous a permis aussi de tenir. Et Dieu merci, j'ai des enfants qui ne peuvent pas se fâcher pendant 30 minutes quand je dis je ne peux pas vous faire ça. Je ne peux pas vous donner des habits de fête. Je ne peux pas faire ci, je ne sais pas faire ça. Ils écoutent, ils acceptent. Ils suivent. Parce que moi-même, je suis issu d'une famille
où le 25 du mois, déjà quand j'étais gosse, il n'y avait plus de sucre dans la bouillie. Mon père était fonctionnaire. Et je ne l'ai jamais vu s'endetter pour le bélier de fête. Je ne l'ai jamais vu s'endetter pour la rupture du jeûne. Il fait selon les moyens qu'il a. C'est aussi une forme d'éducation. C'est ce qui nous a permis de tenir. Et tous mes amis qui m'ont aidé, tous mes camarades qui m'aident, sont trempés d'une telle philosophie. Qu'ils le disent, qu'ils ne le disent pas. Ça se voit dans leur comportement de tous les jours. Et nous sommes faits le serment de pouvoir faire en sorte que, au niveau de la République, nous marchions dans cette direction-là. Mais cela ne veut pas dire que nous devons priver notre peuple des immenses potentialités et des richesses qu'il a. Ça aussi, c'est un combat. Les Maliens d'abord. Je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup. Merci Michael. Donc nous allons ouvrir une liste pour les journalistes qui veulent intervenir. Le micro s'il vous plaît. Oui. Hormis le côté financier, quelle proposition vous avez faite aux honorables députés? Est-ce qu'on pouvait mettre en place une autre institution à la place de l'Assemblée nationale pour gérer les affaires en cours? Ça, c'est ma petite question. Merci. Et alors, trésorier de la trésorerie, du trésorier payeur du Mali. Et maintenant, pour ce qui concerne le trésor payeur, comment on appelle ça, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est adressé justement au trésorier payeur une lettre pour qu'il le récupère auprès de. Il fasse un encaissement auprès de l'Assemblée nationale. C'est simple. Maintenant, pour ce qui concerne, on était au coup d'État. Mais on était au coup d'État, le coup d'État n'était pas une catastrophe, c'est la gestion du pays qui était une catastrophe. Au contraire, le coup d'État a arrêté la catastrophe. On a arrêté la catastrophe. Et vous voyez, s'il n'y avait pas eu le coup d'État, ces gens, s'il n'y avait pas le coup d'État contre la TT, ils seraient rentrés à s'évader. Les colonels m'ont dit qu'ils ne seraient pas, s'ils voulaient prendre Bamako, ils pouvaient prendre Bamako. À cette époque, il dit qu'il pouvait prendre Bamako. Donc le coup d'État, c'est ça qui nous a servi, qui nous a. Parce qu'eux aussi, ils avaient des choses contre la gestion du régime d'Amathman Touré. Et ils étaient contre la façon dont le pays était géré sous Amathman Touré. Et eux, ils sont rentrés dans cette rébellion forcés et contraints par la gestion justement des milices du président Amathman Touré. Des milices officielles, entre guillemets. Donc, quand ils ont dit, donc le coup d'État était sanitaire à ce point de vue-là. Maintenant, ceux qui ont fait le coup d'État, ils ont dit clairement, nous ne sommes pas venus pour prendre le pouvoir, pour rester avec le pouvoir. Mais ça en ce moment, justement, que la classe politique devait faire preuve de maturité pour se rencontrer et débattre. Et donc, la proposition que j'ai montrée tout de suite, fait partie de cela. Les structures ont été créées, existaient un peu avant le coup d'État. Il y avait la COPAM, il y avait un peu, il y a eu ensuite, il y a eu beaucoup de structures qui étaient là, qui ont fait débattre. Et mettre en place des institutions. Encore mieux ça, je dis, nous avons fait une proposition pour créer une institution. Le problème dépend de la. Et chaque parti désigne les mêmes députés à l'Assemblée nationale de le représenter avec cette fois-ci une mission précise. Avec une mission précise. L'intérêt, c'est que on doit respecter la constitutionnalité, parce que c'est l'Assemblée qui aurait créé la nouvelle institution. Elle est habilitée à le faire. D'une part, d'autre part, on aurait simplement diminué aussi les charges financières et entretenir l'armée. Et ensuite, diminuer le nombre de ministres, comme on l'a vu, chacun n'allait pas avoir la prétention d'être ministre, et qu'on se trouve à une trentaine de ministres. Étant donné qu'il y aurait focus
sur le travail à faire. En tout cas, c'était une proposition. Elle n'a pas été examinée par l'Assemblée parce que les gens étaient suffisamment offusqués et pensaient qu'on pouvait faire appel à la communauté internationale pour venir gérer une situation quand les Maliens on devrait gérer. Donc je pense que les propositions ont été faites et malheureusement ça n'a pas été écouté de l'autre côté. Cela aujourd'hui ici à faire venir la France qui n'attendait que ça, prendre le pays et qui continue donc à vouloir diviser le pays en créant une situation de difficultés soi-disant ou d'impossibilité à noir et blanc de cohabiter. Mais la France, elle ne pouvait pas être ce qu'elle est chez nous s'il n'y avait pas cette classe politique pourrie qui a refusé toutes les propositions faites par le parti Sadi. Ceux qui ont appelé à l'embargo, ceux qui ont appelé à l'embargo, ceux qui ont appelé l'intervention militaire étrangère, ce sont ceux-ci-là qui étaient regroupés au sein de ce qu'ils ont appelé les FDR, Force pour la restauration de la démocratie, mais en fait, Force de destruction de la République. On est dans le voilà en gros. D'accord. Quand on a refusé cela, ce qui a été fait, c'est que les députés, le constat c'est que les députés ne sont restés que pour les avantages qu'ils avaient. Parce que sur toute la ligne, l'Assemblée n'a pas été consultée pour proposer des solutions pour la crise du Nord. Même l'intervention que nous avons eue, c'est une intervention qui a été faite. En aucun moment, on a interpellé les élus du peuple et nous, on ne connaissait pas. Donc, quel a été leur rôle? Le fait qu'ils sont restés pour trouver une solution. Donc, voilà aussi sur ça, il faut questionner parce que la tendance toujours, c'est de dire que nous, on fait des propositions qui ne sont pas possibles. Et quand on a été à Ouaga, on nous a dit, ouais, le Nord brûle. Il faut accepter d'aller vite à un gouvernement, mais nous avons vu immédiatement après que c'était un blocage idéologique, c'était un refus idéologique d'accepter que le coup d'État avait arrêté le désastre de Amadou Toumani Touré et de ses alliés. Merci beaucoup. Merci. Excusez-moi, Rose a dit, elle était franchement inutile. On aurait pu discuter, elle était franchement inutile. Excusez-moi, après on n'y va, on m'a demandé, les gens ont dit, Oumar a fait ça, Oumar a fait ça, Oumar a fait ça. Il a sévré Korodjeba de toutes les informations, il a sévré Korodjeba de ceci, cela, parce que s'il était à l'Assemblée, on allait savoir. Il y a un paysan qui a pris la parole, qui a dit, mais Oumar n'était pas seul, Oumar est parti de l'Assemblée, mais il y a un qui est resté. Et qu'est-ce qu'il a fait à l'Assemblée nationale? C'est pareil que M. Jeune a Wolfobourg aussi qui a pris la parole un jour. J'étais à Wolfobourg. Le jeune il vient, Ménat, un sorte de Ménat, FSJP, etc., qui encore de moi a dit oui, vous avez démissionné de l'Assemblée nationale, vous avez privé Korodjeba votre circonscription de ne pas avoir ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. J'ai rigolé, j'ai dit au jeune homme, vous êtes où? Il dit je suis de cette commune-là, j'ai dit écoutez. Combien de fois vos députés sont venus pour dire ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? Aucun député dans le district de Bamako ne fait une restitution. Aucun. Aucun. Julien, non, c'est-à-dire que c'était commenté dans le cas de Bamako. Personne ne fait une restitution. Et Dieu merci, Korodjeba peut se taper la poitrine qu'au moins, même si c'est une restitution, on l'a fait. Dans toutes les communes et dans presque tous les arrondissements, on l'a fait. On a fait des restitutions. Et chaque fois, on venait, on parlait, on expliquait ce qu'on avait voté, ce qu'on n'avait pas voté, pourquoi on n'a pas voté. Mais quels sont les députés qui le faisaient? Franchement, les députés ne sont restés là. Et c'est ça qui pourrit le pays. Les premiers responsables qui sont les plus servis, vous avez vu ces émoluments, on nous met à l'abri du besoin pour que nous puissions réfléchir et penser pour le peuple en apportant ce qu'il nous dit. Mais nous prenons ces émoluments et nous courons pour notre avantage encore. Avoir des amitiés avec le ministre pour que sa femme puisse aller avoir droit à un passeport, pour que sa femme puisse faire ce commerce, avoir des relations avec le président,
se battre tous les jours pour qu'on augmente et comment on appelle ça, notre part, les frais de location, alors qu'on n'agit pas du tout pour que la location diminue pour l'ensemble du peuple malien. On nous a mis dans des situations, au lieu d'accepter de travailler sur ce que nous avons pour faire avancer le pays qui en a besoin vraiment. Non, non, non. On a des avantages qui nous mettent à la tête du besoin. On en veut encore, on va jusqu'à oublier le rôle qui nous est dévolu, à savoir porter la parole du peuple en tant que député, contrôler l'action gouvernementale, critiquer le gouvernement, suggérer, voir si le peuple est respecté dans l'application des lois. Nous avons voté plus de 1000 milliards de francs CFA de dettes. Quel est l'impact de ces 1000 milliards-là sur la vie du quotidien du Mali, sur la santé, sur l'éducation? Nous devons, en tant que députés, contrôler cela derrière le gouvernement. Par les interpellations, par toutes sortes. Nous n'avons pas fait ce travail-là. Et on nous dit pour 13 mois, non, il y a un vide constitutionnel. Il y a un vide constitutionnel, c'est du n'importe quoi. De 1968 à 91, et en 89 plutôt, il n'y avait pas d'Assemblée nationale au Mali. De 1968 à 1981 et 81, c'est après de 81 qu'après la création de l'UDPM, qu'on a mis sur place une Assemblée nationale. Le Mali a tourné sans l'Assemblée nationale. Alors de 1991 à 92, plus d'un mois, après 13 mois, après la chute de Moussa Traoré, il n'y avait pas d'Assemblée nationale. Mais tout ça, c'était des situations relativement normales. En tout cas, on n'était pas dans une crise. Mais on est dans une crise profonde, où la souveraineté du pays est remise en question. L'intégrité totale est remise en question. Les politiques qui nous ont dirigés pendant 20 ans ont été profondément remises en question. Le lieu de débat du peuple, à savoir l'Assemblée nationale, ne suit pas et ne se remet pas en question pour débattre et donner une autre orientation à notre pays, à notre peuple. Et pour l'Assemblée nationale, il est clairement dit qu'on ne peut pas engager le pays dans une guerre, appeler des troupes étrangères dans son pays, sans que cela ne soit débattu au Parlement. L'Assemblée qui est restée après moi, après le Sadi, est-ce que cette Assemblée n'a même pas été consultée pour la mise sur place des organes de transition? Et ça n'a rien fait aux députés. Ils ont continué à prendre tranquillement ce que le peuple leur a donné pour qu'ils puissent aider le peuple. Et ils ont continué à inonder la presse de mensonges, de calomnies et masquer le rôle qu'ils doivent avoir pour que le peuple ait de visibilité dans la gestion de ses affaires. Et vous continuez encore à dire le vide institutionnel, le vide constitutionnel. Réfléchissons encore. Réfléchissons. Alors, est-ce que... Merci beaucoup. Voilà. En attendant, je dis, ce n'est pas politiquement réfléchi ce qui se passe en ce moment. Ce n'est pas du droit, c'est de la restauration de sa manipulation pour la remise en question du 22 mars. Je m'arrête là. Ekaton wali au gatoe Lui frafnatung kamogwe Maglo wali takanyo sere Mugab seka bea kiromi Ali frafnatung ka halalayan ka ya makoyan seka sotu Hakila kafo ike kimanadung ka wasani Wati kala Fungaina na Jinana magu manipureka Fungala wana free Sordasu do bora akera choni matina sikabeka ngai je deputy frote fama mina ku fora ya jira ka foro wasatiyai wala ni diminala ali para mi kama kakala akila ka foi tulisimbo fulla sila ubule la ofe iko no flumi tumila la wasatiwi una flui ebeje na flui da sege fasoka fuba keso o na flui sege ko tebe hakili na mina na nai ani iba feka la di kam ni fo jamana diwo ne ma wodi bola afla ni le ma fi hakili ka fo
min bi fanga na sisan n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta ye fanga ta ko filanan in na e ka tɔn ko k'a kɛ jama ka wasama ye k'a sigi a sigi la k'a sigilen kɔfɛ a furanjɛli kɔnɔ ne ko tun tɛ yan nka a fɔra k'a fɔ i tun bɔra dugukolo ɲɛmɔgɔya nɔfɛ nka i m'a sɔrɔ aw de ye Ibrahim Boubacar Keïta sigi nka jamana bɛ yɔrɔ min na ko bi k'a ta kun ko fo ka se bi ma hamina ko ni kɔnɔganko min bɛ jamanadenw na bɛɛ b'a dɔn a fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye Kidali ye kɔrɔnfɛla bɛ lahalaya min a filanan ye Amadu Tumani Ture e yɛrɛ y'a ka fanga lagosi kosɛbɛ i kɛra mɔgɔ ye maa minnu wulila k'u jɔ waati min a ka fanga bɛɛ keleku la mɔgɔ minnu wulila k'u jɔ ka kangari da fanga ye bɔsili kɔfɛ sɔrɔdasiw fɛ minnu bɔra k'a fɔ yɛlɛma min nana a ka di a diyara olu ye u fɛ la don wa ka sɔrɔdasiw dɛmɛ jamana in bɛ bɔ furancɛ fanga la aw y'a baara kɛ nka sisan jamana bɛ fanga kura de kɔnɔna na jamanadenw ka haminakow bɛ yen minnu jɛlen don bɛɛ b'a dɔn mali bɛ taa min na sadi yɛrɛ ka jɔyɔrɔ bɛna kɛ jumɛn ye debitebulon kɔnɔna na yala debitɛw tun bɛ baara kɛ cogo min na kɔrɔlen e y'a jira k'a fɔ Amadu ka fanga waati a ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to jamana in tɛna kɛ kun kan aw ma lamɛn sisan i ye debite ye i bɛ debitebulon kɔnɔ i yɛrɛ ye debite ɲɛmɔgɔya ɲini fanga kura min sigira e sen don n'a fanga sigili la ɲininkali laban min bɛ yen aw ka jɔyɔrɔ bɛna kɛ jumɛn ye fɛɛrɛ jumɛn b'aw bolo malidenw ye keleku min kɛ u kana se ka se ka ɲɔgɔn ni cɛ. I ye min kɛ a taara yɔrɔ min na a sun taara yɔrɔ jumɛn na a ma kɛ mɔnibɔko ye a ma kɛ fanga jateminɛw ye walasa an bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo jumɛn na a kɛra anw ta ye kunkanko ye anw ta ye hami de ye min bɛ tali kɛ jamanadenw na o y'a ka politiki ye décembre kalo tile 29 san 2011 parti sadi ye lajɛrɛba de kɛ bureau politique ye lajɛrɛ kɛ ka ɲɔgɔn ye kɛ ka kuma dɔw fɔ o kumakan kɔnɔna na an y'a yira k'a fɔ fɛn minnu bɛ kɛra jamana kɔnɔ a waati la an kɔnɔrɔ fililen don a man ɲi an ka jateminɛ an ka segin fanga ka se ka fɔ o tali tun bɛ kɛ kalafiliw la kalafiliw kɔnɔna na élection législative député ko b'a la maire ko b'a la président ko b'a la président ko ni député ko de tun don ani référendum ka se jamana sariya sunba ka se ka kan o kuma tun bɛ yen an y'a fɔ ko ka partout bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka fɔ kɛ sabu min bɛ senna a man ɲi gouvernement bɛ ka kɛ cogo min na n'an ma farati an ko ko kɛlɛ bɛ wuli jamana kɔnɔna na an y'o fɔ kalo tile 29 an ma dan fɔli ma dɛ an ka président yɛrɛ wulila ka se parti ɲɛmɔgɔ dɔw ma ka se assemblée ɲɛmɔgɔ dɔw ma ka taa kuma fɔ an na k'an ka hamina fɔ an na k'an ka kirikiri fɔ an na ka tila k'a fɔ an hakili la n'an sigi ka fɔ kɛra an bɛ se ka kunbɛn an ma lamɛn a waati la dɔw ko mɔgɔ si tɛ fɛn proposé c'est à dire que mɔgɔ si tɛ fɛn yira fanga la bi min ye bi ye mɔgɔw hakili y'a mɛn u y'a faamuya an ye fɛn yira fanga la fanga de ma anw lamɛn wa ni fanga y'i lamɛn ale bɛ fanga la e bɛ fanga ɲini na e ye bilasira min k'a la o bilasira de bɛ se ka kɛ sababu ye ka ale mamududiya don ale ka ko la mɛ a bɛ e ka daliyaw dawula fana wuli mɛ ni fanga k'a tɛ ka dawula fɛ a taara mamudu nɔfɛ o tuma e fana b'i sigi k'i bolo la segin kan ko ale de ye fanga ye e dun bɛ fanga ɲini na i t'o kɛ dɛ février kalo kun bɔra min kɛ an y'a ye an ye min ye janvier kɔnɔna na tiɲɛni nana ka na barika bonya an y'a ye k'a fɔ fanga yɛrɛ a tɛ se a jasira kama an y'a yira k'a fɔ o waati kɔnɔna na fo Amadu tun bɛ ka gouvernement ka fanga bila an ko sisan anw tun ma se assemblée ma o waati la an ko olu ka fanga bila u ka démissionner u ka fanga bɔra yen jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an tɛ se tugun n'o kɛra assemblée tun bɛ jɔ a jɔyɔrɔ la gouvernement kura tun bɛ sigi o tuma an b'an ɲɛsin mun ma an b'an ɲɛsin élection labɛnko ɲuman ma ka tila k'an ɲɛsin kɔrɔnfɛ kɛlɛ ma an ye o sɛbɛnni fɔ k'o kuma fɔ ka tila ka fɔ an yɛrɛ bɛ mun nɔfɛ minnu tun ye gɛrɛ kɛ waati la gɛrɛ daminɛ waati MNLA de tɔgɔ tun bɛ fɔ a bɛ ka cili kɛ Mali fan bɛɛ fɛ a bɛ ka nɔni fan bɛɛ fɛ an ko o t'a bali an ka jate la an n'u ka sigi ka fɔ o t'a bali an ka jate la u bɛ ka tiɲɛni min kɛ ani hali an ka sɔrɔsiw yɛrɛ fana ye tiɲɛni min kɛ population civile kan nin ko in bɛ ka dagɛrɛmaya sɛgɛsɛgɛli bɛ k'a la minnu kan ka ɲɛngɛ u ka ɲɛngɛ a ko la nka ne o sigikafɔ bɛ kɛ an y'a jateminɛ ka fɔ a ka kɛ Mopti
wa u ka maramafɛnw bila u ka na n ka kuma a waati la fana n y'a fɔ ko an ka janto an yɛrɛ la faransi bɛ girinkajo min na nin kan sisan nin ko in kɔnɔna na faransi sɔminen bɛ ko dɔ la a bɛ ko dɔ la a bɛ ko dɔ jukɔrɔ a waati la a ma da kɛnɛ kan kosɛbɛ k'a fɔ ko faransi de tun bɛ ka MNLA in dilan minnu tun bɛ ko caman faamuya joona minnu bɛ kunnafoni caman kalama olu tun sɔmi jɛɲana k'a dɔn ko faransi b'a jukɔrɔla la an ko nka faransi bɛ ta ka bin na girinkajo min na tan ani amɛrikɛnw bɛ girinkajo min na tan yala an y'an farati an ka ɲɔgɔn lajɛ an maliyɛnmaw ni ɲɔgɔn cɛ an ka sira dɔ ta min bɛ se k'a to olu ka n'u sago sɔrɔ an ka jamana na o kɛra février kalo tile 9 an tɛ tɛmɛ bi fɔlɔ dɛ an b'o kɔnɔna na donc an ye kuma dɔ fana fɔ nka an ma sigi fana dɛ an yɛrɛ tun bɛna ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛ ka force politique bɛ wele mais ni mɔgɔ min jaabi a ka gɛlɛn dɛ Cheikh Umar Sissoco wulila ka se assemblée ɲɛmɔgɔw ma an wulila ka se parti ɲɛmɔgɔ dɔw ma an ni parti ɲɛmɔgɔ dɔw sigira mais bɛɛ tun bɛ min kun hakili la min tun bɛ hakili la o hakili la Amadou tun bɛ se halisa jamana bɛ ka jeni bɛɛ tun hakili la ka fɔ élection bɛna kɛ olu bɛna gagner anw dun ka jate kun ye min ye an ko élection ko in tɛ tugun dɛ jamana ko de don sisan faso bɛ tila cogo jumɛn na a kana na sigi jugu tigɛ ko fana na an ma lamɛn o la o kɛra février kalo tile 9 donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni kuruta nana k'o cogoya la i ka kuma la i y'a fɔ min kɛ tiɲɛ yɛrɛ de don kuruta kɛra o cogo la an fana wulila ka bɔ sɔrɔsiw ye ko ɲuman ba kɛ wa u ye ko ɲuman kɛ koyi mɔgɔ min bɔra dingɛ kɔnɔ ni i kɛra fɛn dɔ la i kɔnɔ kan fɛn tile 2 tɛmɛna tile 3 tɛmɛna a bɛ k'i ɲɛna ka kun ka nɔgɔ b'a fɔ cogo min na n'i ye kolokuru ye dusukɔrɔ da a bɛ k'i ɲɛna ka maga a ma maga dɛ a sigi ɲi kɛ ka lajɛ i y'i fɛ ka lajɛ alors donc o la kuruta kɛra an ye tigɛrɛ faamu mais an ma dan ye koyi an ma dan ye an ko sisan kuruta kɛra sɔrɔsiw denmisɛnninw ka kuruta kɛta kɛ ni ko denmisɛnninw ne ka denmisɛnninw ko tɛ dɛ faso denmisɛnninw ka ko kɛta kɛ faso denw ka kuruta kɛ ne ko tɛ dɛ ne tɛ se ka kuma ko denmisɛnninw mais denmisɛnninw don faso denmisɛnninw don ne yɛrɛ ye to denmisɛnnin dɔ ye olu ka kɛta kɛ olu ka kɛta kun kɛ sisan parce que a fɔlɔla la sariya kɔnɔ soldats engagés librement nous jurons d'honorer nécessairement de donner à notre pays tout le sang de notre corps pour bâtir un pays prospère et fort. Nous ne sommes pas des tyrans, nous ne sommes pas des concurrents. Nous ne sommes pas des concurrents. Mais nous mettrons fin à tout tyran, au pouvoir de tout tyran. Voilà, l'armée est dans son rôle. Et c'est évidemment c'est une chanson qui est éducative, qui vient du régime de Modibo Keïta. Paix à son âme. Et gloire à lui, gloire éternelle à Modibo Keïta. Alors donc, cela s'est passé. Donc les militaires ont fait le boulot. Maintenant, les politiques devraient suivre ce que les militaires font, en se remettant en question. Et ça vous il n'y a pas alors donc, voilà, Sorosu Luka Baraka Luka Ketake. Il y a beaucoup de gens qui ont mis pour ces gens qui Sorosu Luka Domi Dobe, Bafode. On va caler qu'un chien, un gili en bas de la Jamanama. Harba Franga Gili de Abadi en Jamanama. Au Gili n'a pas de la Jamanama, pas pour Franga Fo. On te dit que la oui. On te dit que la gars. Sera fait, faut me mettre sur ma Jamanama. Faut que vous mettez dans le Jamanama, avec Jamana, avec Jambela, avec Dangarola. Avec son frère, vous allez voir, vous allez voir. À 2000, vous allez voir, à 2006, à Gosamuna, nous allons faire la barre à Yadatu. Mais à 2000, à Barabé, à Kakinabe. Alors donc, vous allez attaquer, à Daka, vous allez les graminer, vous allez les graminer. Oh, vous allez attaquer, c'est ça. Moi, vous allez attaquer. Assemblée de Moumbolo, vous allez attaquer Miri Katashi. Politique parti politique à Miri Katashi. La force est en train de China, à China, en Mali de Benabla, en Benabla, en Benabla. Nous avons tout le monde à faire pour les Hakilanta. Pour Hakilanta, en fait. Nous avons participé à Hakilanta. Parce qu'en matin, après le commandement de la Mali, pour gagner, il y a un fort. Il y a un fort pour la gérer quand la terre. La gérer quand la terre. Pour attendre le Mali pour la voiture, ou bien ça. Il y a un fort que fort, il y a un fort que. Parce que pour un peu, il y a un second programme. Qui a Mopti. Et comme tout, Gao, Sebou, n'a pas la Sebou de faire. Ni bé, quelqu'un qui vient pour le bé quand même. Alors, on a un peu de temps. Bon, non, mais c'est qu'à faire. Parce que c'est qu'il y a un Hakina, il y a un Hakina. Maintenant, parce que c'est que tout
donc mako député ko ko sa ko ala député ko ko parce que wati sera anana mo mais mo ti se ka ke ka ko ibi ke ka pe ni fo mo ina ka ni fo mo ina ruti la ne imam la se ko mo wote ki la na o sa mo de mana donc mo de bala donc anya ko mo fo ka se o hakina de donc là anya ko ko partisani mo député ko ka se ko enseignant ko ambora o y'a dɔrɔn k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ n'i bila jamanadenw y'i kɛ ɲɛmɔgɔ ye ɲɛmɔgɔ sugu sugu n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye minnu y'i kɛ ɲɛmɔgɔ ye olu kɛ na k'i bila baara dɔ de kama o baara min y'u bila kama i kan ka kɛ hɔrɔn ye ka segin i ka jamana mɔgɔ minnu bila i jɔyɔrɔ la i kan ka kɛ hɔrɔn ye sabu u y'an kɛ député ye ka nafolo labila an ye ka sara labila an ye k'an ka fɛn bɛɛ ta k'an ka doni bɛɛ ta k'an ka denmisɛnninw n'an ka du balo ta k'an ka fɛrɛbɔw ta k'an ka sosiraw ta k'an ka boli an ka tagamaw ta a bɛɛ ta min yɛrɛ tɛ fasodenw yɛrɛ bolo jamanadenw yɛrɛ bolo u y'o bɛɛ ta k'u mago bɔ la k'o bɛɛ di an ma k'an ye député ye k'an ka hakili to u la k'an ka baara kɛ n'u hami ye o baara bɛ kɛ n'u hami ye o ye de ka fɔ gouvernement mana min kɛ ni ko bɛnbali don an k'a fɔ an ka gouvernement segin an kɔ se yɛrɛ bɛ député ye ka gouvernement ci yɛrɛ ni député ye ka nka ni hakɛ de t'i bolo ni député hakɛ dɔ de t'i bolo n b'o fɔ k'a fara i tɛ se k'a kɛ o député hakɛ tun t'an bolo an ye député 4 de assemblée kɔnɔ député 4 tun bɛ se ka mun kɛ mais parti y'a minɛ yɛrɛ ka fɔ an ka bɔ an bɔra ka taa donc ladilikan y'o de ye ka tila ka fara i ka kumakan in kan ka fɔ an y'a fɔ k'an bɛ amendement to safo la ye wuli ka Boubacar Keïta deuxième tour la k'an y'a tugura kɔ an y'a dɛmɛ an tugura kɔ ka da maliyɛnw cayara minnu ko olu ka jate la ale de bɛ se ka o kɛ a kɛlen tun tɛ koyi an ye minnu tun bɛ ɲɔgɔn na an ko non FDR tun bɛ yan an tɛ FDR ko la koyi an ye FDR kɛlɛ hali sini an bɛ continuer ka FDR hali sini ka da kan an bɛ dingɛ juguba min kɔnɔ bi na FDR mɔgɔw ka dunko juguya n'u ka sabatibaliya kɛ an fa la donc fo ka faamuya ala barika la caman bɛ k'i fosi k'i bɔ a la bi u ye faamuyali sɔrɔ caman ye faamuyali sɔrɔ wa hali sini maliyɛnw mana faamuyali sɔrɔ FDR parti min bɛ kɛ forogolakolon de ye ala k'u kɛ forogolakolon ye donc maintenant FDR an bɛ bɔ kɛlɛ an tugura deuxième tour la n'an bɛ tugu Ibrahim Boubacar Keïta an bɛ tugu ni mun ye maliyɛnw ye jigiya min ta k'a d'a kan k'a fɔ ale bɛ se ka yɛlɛma sabati u ko yɛlɛma de koyi k'a bɛ se ka yɛlɛma sabati maliyɛnw yɛrɛ sera ka da la tuguni k'a fɔ olu min filɛ nin ye sisan ja élection tɛ foyi yɛlɛma jamana kɔnɔ nka élection ye Ibrahim Boubacar Keïta kɛ k'a to maliyɛnw da u yɛrɛ la k'a fɔ ja olu bɛ se ka fanga yɛlɛma n'u sɔnna n'u ye faamuyali sɔrɔ donc anw fana tɛna fɔ k'a fɔ maliyɛn fanga bɛ k'u bɛ yɔrɔ min na hali ni anw ka jate la tɔkajɛ don anw bɛ tugu maliyɛnw kɔ n'u hakilina ye donc an tugura ka IBK dɛmɛ a ka deuxième tour la a ka kɛ président ye a kɛra président ye kan dɔ de kama o kan in n'o ma bɔ an minɛn kɔnɔ anw tɛ somafalen kɛ dɛ an tɛ s'o la nka n'o bɔra minɛn kɔnɔ anw fana mana dɔ wɛrɛ kama dɛ an kɔni bɛ se bana nka an tɛ se janfa la dɛ o de kama an y'a fɔ k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi députéya baara ye députéya baara de ye wa aw bɛ sadi dɔn ni députéya baara min ye an tɛ se k'o bila dɛ an t'o bila fana hali ni sadi ni président b'a bolo ko sadi de ye président ye députéw kan ka de ka gouvernement sɛgɛsɛgɛ de o ye fanga taabolo de ye o ka gouvernement sɛgɛsɛgɛ fo ka se président ma dans démocratie kɔnɔna na ni président ma siran jama ɲɛ jamanadenw ɲɛ démocratie tɛ yen ni député ma siran jamanadenw ɲɛ démocratie tɛ yen ni gouvernement ma siran assemblée ɲɛ démocratie tɛ yen députéw ɲɛ démocratie tɛ yen donc o de kama anw bɛ siran mɔgɔ minnu ye jɔyɔrɔ d'anw ma k'an ka don assemblée kɔnɔ anw bɛ siran o ɲɛ donc olu kasi kan tɛ se ka to an tɛ se ka sunɔgɔ olu kasi kan donc an b'o baara kɛ sisan kɔni bɛ min fɔ jamana bɛ gɛlɛya kɔni kɔnɔ tiɲɛ don bɛ gɛlɛyaba de kɔnɔ yala taabolo bɛ ka a bɔ kɔnɔ wa sigiɲɔgɔnsɔ fɔ dalatɛliya don ni sigi mɛnna bɛɛ dɔnbaga bi dɔn an tɛ bila mɔgɔ ye an b'an ka
kɛcogo la hali n'a sɔrɔ ka da ka se bi ma bi min ye bi ye an ni Ibrim Boubacar Keïta ma sigi fɔlɔ ka kuma an ma sigi ka fɔ an y'a ɲini an ka ɲɔgɔn ye i komi an y'a ɲini an ni RPM ka ɲɔgɔn ye cogo min na an ni RPM ye ɲɔgɔn ye tiɲɛ caman mɛ an tɛ sɛgɛn dakongo in na an bɛ dakongo parce que an t'a fɛ ka kɛ mɔgɔ si sago ye jamana in kɔnɔ ni jamanadenw sago tɛ alors donc Jose ma dɔn n'i ka question jaabi n'an kɔni bɛ min fɔ aw ka da a kan anw tɛ mɔgɔ ye anw bɛ Mali de ye anw tɛ mɔgɔ ye an bɛ Mali baarakɛlaw de ye fɛn fɛn bɛ gosi jamana in kɔnɔna na an b'olu de ye o tuma olu o gɛrɛla kɔnɔna na aw yɛrɛ y'a ye an ye déclaration min kɛ an ni FAR jɛra bɛɛ bɔr'o kalama an ye papier kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o papier min n'an y'o kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an y'a yira de k'a fɔ an b'a kɛ jamanadenw de an bɛ jamanadenw de dɛmɛ o bɛnkan sɛbɛn bɛ an n'olu cɛ a bɛ an y'a di sɛbɛn aw bɛɛ ma a donc a ka ɲi aw ka walawala fana jamanadenw k'a mɛn o tuma n b'i fo hakili la n'i ye kumaw jaabi a bɛ se ka kɛ n'i pan fɛn dɔw kunna kɔsɔn dɔw kunna n'i pan dɔw kunna n'a sɔrɔ olu nafaba b'o la e yɛrɛ bolo i bɛ se ka sigi a kan n bɛ a yɔrɔ jaabi ka tɛmɛ. a bɛ kɛ Mali président dɔrɔn ko Umaru bɛ kɛ assemblée président ye o fɔra internet ka yɔrɔ bɛɛ ayiwa sisan Maliyɛn caman hakili la ni Umaru donna assemblée kɔnɔ dɔrɔn o y'a ɲalen ye a bɛ kɛ assemblée président ye ne tun b'a fɛ k'a yira o Maliyɛnw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ e ma député min di Sadi ma Sadi tɛ se ka assemblée sɔrɔ an tɛ se ka assemblée sɔrɔ n'aw ma député caman di Sadi ma ko kungola min b'a kɔrɔ k'o de ka di aw ye aw tɛ se ka assemblée sɔrɔ an tun b'a fɛ k'o de yira jamanadenw na an y'a yira an tun hakili la an ka député 5 de bɛna voter mais an bɔra mun kama FAR député 5 votera ka fara kan parce que an y'a dɔn sisan député 6 nana cogo min na ani URD député 1 farala kan ka voter donc FAR député 5 URD député 1 ka fara kan a kɛra député 11 ye mais Maliyɛnw k'a faamuya o la k'a fɔ ban tɛ parce que caman tun bɛna fɔ n'an tun ma plainte fana b'a fɔ ko i bɛ kɛ ko Umaru kɛ assemblée président a y'i ban o fana ma a y'i ban o fana ma donc n y'a yira bɛɛ la k'a fɔ ne ma ban dɛ n ma ta de n ma ta ka da mun kan Maliyɛnw aw ma député caman di Sadi ma wa b'o cogo la dɛ n'an ma conseil municipal caman d'a ma fana an tɛ maire caman sɔrɔ o fana jɛlen don voilà donc n'a sɔrɔ an ka kungilan in ka di mɔgɔw ye titigi o tuma an ka wuli k'a baara anw kelen tɛ se o jamanadenw de bɛ se minnu hakilina b'a la minnu kungilan b'a la olu bɛɛ de kan ka se ka voter parce que an ka se ka sɔrɔ an bɛ démocratie de fɔ hakilila kuma bɛ jaabira. Merci. 2007 à 2012, l'Assemblée intérimaire était mise sur place par la CEDEAO, par la France. Le parti Sadine a demandé à ses députés de ne pas siéger. Évidemment, comme nous n'avons pas siégé dans cette Assemblée nationale, les émoluments qui ont continué à être versés